je t'aime. Esprit de Dieu, je t'adore, oh, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit, je t'adore, oh, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous tirons notre déclaration de foi de ce matin du livre des Psaumes 51, verset 10, qui déclare ceci. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, Seigneur notre Dieu. Annonce-nous l'allégresse et la joie, Dieu notre Père. Annonce-nous l'allégresse et la joie. L'allégresse et la joie dans nos maisons. L'allégresse et la joie dans nos cœurs. L'allégresse et la joie dans nos familles. L'allégresse et la joie dans la vie de nos proches, l'allégresse et la joie dans la vie de tous ceux, celles qui ont besoin de ta guérison miraculeuse, l'allégresse et la joie dans la vie de tous ceux, celles qui ont besoin de ta puissance majestueuse, l'allégresse et la joie soient notre partage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que l'allégresse et la joie soient notre partage, le partage de nos maisons, l'allégresse et la joie localisent nos maisons, l'allégresse et la joie localisent nos cœurs, nos corps, nos âmes, nos esprits, l'allégresse et la joie localisent, Seigneur, tous ceux, celles qui sont réclames de nos prières, l'allégresse et la joie, Seigneur, localise les cœurs de tous ceux, celles qui suivront cet enseignement. L'allégresse et la joie, Seigneur, parfument nos maisons. L'allégresse et la joie, Seigneur, se lèvent au-dessus de nos maisons comme l'étendard de ta gloire dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous souhaite déjà d'or. C'est déjà une très belle fête de Pentecôte, une très belle fête de notre amitié avec le Saint-Esprit, une très belle fête de notre compagnie avec le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons scinder notre enseignement en deux parties. Nous allons bien sûr parler du Saint-Esprit de la Pentecôte. Nous allons scinder notre enseignement en deux parties. La première partie, donc, va concerner, comme je voudrais être pratique avec nous ce matin, je voudrais être un peu plus pratique. Je voudrais qu'on rentre dans les choses concrètes, dans les choses mystérieuses qui sont concrètes, dans les choses qui sont dans la parole de Dieu, qui sont là et qu'on lit tous les jours. Je voudrais qu'on tarde là-dessus, je voudrais qu'on réfléchisse, je voudrais que nous tournions autour de l'Esprit Saint, de comment l'Esprit Saint peut être comparé à une femme vertueuse. Nous trouvons cette parole dans le livre des Proverbes 31, versets 10 à 29. Première partie, l'Esprit Saint peut être comparable à la femme vertueuse dont parle le livre des Proverbes 31, versets 10 à 29. Nous allons lire et au fur et à mesure que nous lisons, nous allons partager notre réflexion, notre méditation qui va jaillir finalement en prière. Et ensuite, la deuxième partie va concerner mon expérience personnelle que je voudrais bien partager avec nous concernant comment je suis oint, concernant l'onction de Dieu que j'ai reçue, concernant comment j'ai reçu l'onction, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe actuellement et comment j'avance en compagnie avec le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Proverbe 31, verset 10-29. Le Saint-Esprit est comparable à une femme vertueuse. Parce que pour pouvoir aimer le Saint-Esprit qui
que des gens que nous ne considérons plus dans le corps du Christ, il faut bien le connaître. Il faut connaître la personne du Saint-Esprit, qui il est dans notre vie, avec qui nous pouvons la comparer de manière concrète, et cela va nous permettre finalement de l'aimer, de l'apprécier, d'aller vers cet esprit qui est l'Esprit de Dieu, de l'invoquer, de l'implorer et d'être en sa compagnie pour que nous puissions vivre une vie meilleure dans le Saint-Esprit, pour que nous puissions être cette lumière. Et donc, la plupart du temps, le corps du Christ est en manque de cette essence-là qui est le Saint-Esprit, qui manque cruellement. Alors que nous en avons besoin dans nos familles, nous en avons besoin dans nos parcours, nous en avons besoin dans notre vie personnelle, intime, dans notre vie professionnelle, nous en avons besoin dans nos activités quotidiennes, nous en avons besoin dans nos entreprises que nous entreprenons, nous en avons besoin dans tout lieu où nous nous trouverons, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce matin, je voudrais bien qu'on connaisse, je voudrais bien qu'on ait une appréhension, qu'on ait une idée, qu'on ait une notion, qu'on ait nos yeux braqués sur cette parole-là des Proverbes 31 pour que nous puissions cerner la personne du Saint-Esprit. Nous lisons le livre des Proverbes 31, versets 10 à 29, qui, je trouve, à mon humble avis, est comparable à la personne du Saint-Esprit. Et si nous réussissons à avoir cette compréhension du Saint-Esprit, si nous arrivons à maîtriser, à comprendre cette personne du Saint-Esprit, je pense bien que la joie et l'allégresse seront notre partage quotidiennement. Je crois que la joie et l'allégresse fera partie de notre vie quotidienne. Je crois que la joie et l'allégresse feront toujours partie de notre vie et nous serons la lumière du monde, la lumière de nos familles, la lumière de nos quartiers, la lumière de nos maisons, la lumière de nos villes, la lumière de nos enfants, la lumière de nos femmes, la lumière de nos maris, la lumière du monde. Et la Bible déclare dans la déclaration de foi que nous avons fait ce matin, annonce-moi la joie et l'allégresse. Lorsque la joie et l'allégresse sont dans vos maisons, dans vos familles, qu'est-ce qui va se passer? Les eaux qui sont brisées vont se réjouir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie n'aura plus de place. La mort n'aura plus de place. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ n'aura plus de place dans votre vie. Quelle que soit la taille de votre ennemi, si la joie et l'allégresse vous parviennent, ils vont disparaître. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable quand vous avez le Saint-Esprit et le diable fuira très loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous lisons Proverbe 31, verset 10 à 29. Et au passage, nous allons essayer d'aller dans les profondeurs pour comprendre le mystère qui est caché. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Nous nous rappelons dans la parole de Dieu, David qui dit, Dieu mon souverain bien. Le Saint-Esprit est notre souverain bien. Donc elle est comme une femme vertueuse. Elle a plus de la valeur. Elle est notre bien souverain. Et celui qui manque de cette femme vertueuse manque d'un bien souverain. Elle a bien plus de la valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous avons le Saint-Esprit comme une femme vertueuse dans notre vie, eh bien, notre cœur a confiance en elle. C'est de la même manière que nous portons nos confiances en Dieu. C'est de la même manière que nous avons notre confiance en Jésus-Christ. C'est de la même manière que nous avons notre confiance en l'Esprit Saint. Et donc, lorsque cette femme-là, vertueuse-là, est avec nous, comme le Saint-Esprit est avec nous, notre cœur aura confiance en elle. Et rappelons-nous, ce dont le monde manque aujourd'hui, c'est la confiance. Il y a terriblement une crise de confiance dans le monde qui ne dit pas son nom.
voyons dans nos maisons des crises de confiance, dans nos familles, des crises de confiance dans la grande famille, crise de confiance dans la petite famille, crise de confiance entre nous et nos enfants, il y a des crises de confiance. Et donc la Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Donc lorsque nous avons cette femme vaillante, cette femme vertueuse qui a le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien, notre cœur a confiance en elle. Eh bien, lorsque nous mettons notre confiance en l'Esprit Saint, tout, la Bible déclare, et les produits ne lui feront pas défaut. La Bible déclare que Dieu a envoyé le prophète Élie à Sarepta, c'est la veuve de Sarepta. Et comme la dame l'a reçu, cette dame qui a reçu Élisée, a reçu l'onction de Dieu, a reçu l'Esprit Saint, et le Saint-Esprit, par la bouche du prophète Élisée, lui a dit, la farine, ni l'huile ne manqueront jamais dans ton pot, jusqu'à ce que les temps soient bons. Voilà ce qui se passe lorsque nous avons la compagnie du Saint-Esprit. Nous sommes accompagnés du Saint-Esprit. La Bible déclare, elle lui fait du bien. Le Saint-Esprit nous fait du bien. Cette femme vaillante dont parle le livre des Proverbes nous fait du bien. C'est le Saint-Esprit qui nous fait du bien tous les jours de notre vie. La Bible déclare, elle se procure de la laine et du lin. Pourquoi? Pour nous embellir, pour changer notre vie. Elle travaille dur, d'une main joyeuse. Rappelons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que lorsque nous prenons notre déclaration de foi ce matin, Psaume 51, verset 10, la Bible déclare, annonce-moi la joie et l'allégresse, et les os que tu as brisés se réjouiront. C'est exactement ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie. Quand elle arrive, elle travaille d'une main joyeuse. L'Esprit Saint, l'Esprit du Père, la puissance du Père, la grandeur du Père, la main droite du Père travaille d'une main joyeuse. Comme le déclare le psaume 51, verset 10, annonce-moi la joie et l'allégresse, et les jours que tu as brisés se réjouiront. Et donc, quand elle vient, la joie et l'allégresse, qui est le Saint-Esprit, quand elle vient dans notre vie, elle travaille d'une main joyeuse. Tout change notre vie. Tout remue d'une manière positive dans notre vie. Notre vie devient complètement un modèle pour les autres. Nous ne sommes pas le chrétien comme ça, d'une manière au regard de tous, mais nous sommes un chrétien authentique. Donc l'Esprit Saint travaille d'une main joyeuse. Annonce-moi la joie et l'allégresse. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Lorsque nous prenons dans le livre des psaumes 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible déclare dans ce passage que tu dresses devant moi une table et tu verses une coupe d'huile sur ma tête et ma coupe est débordante. Ma coupe est débordante, ça veut dire quoi? La joie déborde de ma vie. Et donc quand l'Esprit Saint vient, cette femme vertueuse-là dont nous comparons, cet esprit, quand elle vient dans notre vie, elle vient faire son travail d'une main joyeuse. Comme le déclare la parole de Dieu, elle travaille d'une main joyeuse. Proverbe 31, verset 13. Elle travaille d'une main joyeuse. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, le Défenseur travaille d'une main joyeuse. Elle nous annonce la joie et l'allégresse et les eaux qui sont brisées en nous se réjouissent. Elle déverse une coupe d'huile sur notre tête. Notre coupe est débordante. Hébreux 1, verset 9 déclare, tu aimes la justice et tu détestes le péché, tu aimes la justice. Voilà pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Quand le Saint-Esprit, cette femme vertueuse vient dans notre vie, elle travaille d'une main de joie. Elle verse une coupe d'huile sur notre tête, notre coupe est débordante. C'est parce que nous aimons la justice et nous détestons le péché, elle nous comble d'une huile de joie. Et cette huile de joie, quand elle l'a dans notre vie, les os qui sont brisés en nous se réjouissent. La maladie n'a plus de place. Nos faiblesses n'ont plus de place. Nos fragilités n'ont plus de place. Nos ennemis n'ont plus de place. Les montagnes n'ont plus de place. Les murs de Jéricho dans notre vie n'ont plus de place. L'obscurité n'a plus de place. Le statu quo n'a plus de place. Lorsque nous prenons dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible déclare que l'Esprit Saint nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et donc, quand l'Esprit Saint, cette femme vertueuse dont parle le prophète 31 vient dans notre vie, il nous met dans il donne la vie
Parce qu'il y a des choses qui sont mortes en nous, il y a des choses qui sont mortes en nous. Il donne la vie pour que tout ce qui est mort en nous ravive. Il donne la vie pour que nos commerces reprennent vie. Il donne la vie pour que nos parcours reprennent vie. Il donne la vie pour que nos maisons reprennent vie. Il donne la vie pour que la confiance renaisse dans notre vie, dans nos familles respectives. Il donne la vie pour que tout puisse changer dans notre vie. C'est ce que le Saint-Esprit, le Paraclet, le défenseur vient. Et la vie, le mouvement, l'Esprit Saint nous met dans le mouvement. Tout ce qui est dans le statu quo commence déjà par marcher. Tout ce qui est dans le statu quo change de mouvement et commence par marcher dans notre vie. Et le mouvement, la vie et l'être, tout ce que nous avons perdu nous reviennent. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie quotidiennement. Qui est une femme, cette femme vertueuse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous implorons ce matin le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Pentecôte d'arriver dans notre vie. Nous implorons sa puissance, nous implorons sa main qui travaille d'une main joyeuse de prendre possession de notre vie, de prendre contrôle de nos maisons, de prendre contrôle de nos cœurs, de prendre contrôle de nos vies, de prendre contrôle de nos femmes, de prendre contrôle de nos maris, de prendre contrôle de nos enfants, de prendre contrôle de toute notre vie, afin que la joie et l'allégresse soient notre partage maintenant et à jamais, afin que les os qui sont brisés, la maladie soit complètement détruite, les venins de la maladie soient complètement détruites, tu sais, dans le puissant de Jésus. Nous implorons cette faveur dans notre vie. La Bible déclare, elle travaille d'une main joyeuse, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Le Saint-Esprit, même dans la nuit, rappelons-nous, David a déclaré, même dans la nuit, mon cœur m'avertit. Qui avertit son cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est cette femme vertueuse, c'est cette femme vaillante, c'est cette femme dont la puissance est majestueuse. C'est cette femme qui nous révèle tout ce qu'il a trouvé en Dieu, comme Jésus-Christ nous l'a dit. C'est cette femme-là qui vient prendre en possession le monde. Donc, le Saint-Esprit est comparable à cette femme-là, qui amène son point de loin, qui se lève lorsqu'il est encore nuit, qui avertit nos cœurs. Elle nous donne la nourriture, elle donne la nourriture à sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'Esprit Saint nous donne la nourriture. La nourriture que l'Esprit Saint nous donne, c'est la parole de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Elle fait cette aventure avec nous, elle pense à un champ, elle l'acquiert. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous sommes avec cette femme-là, vaillante-là, qui est le Saint-Esprit, lorsque nous pensons comme le Saint-Esprit à un champ, nous l'acquérons parce que c'est le Saint-Esprit même qui nous le met à cœur. Et la Bible déclare dans le livre des Romains que nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit, le Paraclet qui vient à notre secours et qui vient prendre nos prières, nos grondements, nos murmures vers le Père en criant vers le Père Abba. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Lorsqu'elle pense, lorsque nous pensons, lorsque nous sommes accompagnés avec cet Saint-Esprit, nous deviendrons comme lui. Nous pensons comme lui. Et lorsque nous pensons à un champ, nous l'aurons totalement dans le nom puissant de Jésus. Lorsque nous pensons à la guérison, nous l'aurons. Lorsque nous pensons à la victoire sur nos ennemis, nous l'aurons. Lorsque nous pensons aux grandes bénédictions de Dieu, nous l'aurons. Lorsque nous pensons que nous devons quitter la pauvreté pour pouvoir arriver à des états ostentatoires des données intellectuelles et à la richesse, nous l'aurons. Lorsque nous pensons que l'Esprit Saint, lorsque nous savons que l'Esprit Saint nous met en mouvement, eh bien, nous allons quitter notre état de pauvreté pour pouvoir, comme le déclare le psaume 113, marcher avec les grands, nous manger à la table des grands. Donc, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et lorsque nous sommes avec le Saint-Esprit, nous pensons à un champ, nous l'acquérons. Tout ce dont nous pensons, nous l'aurons parce que nous sommes avec cette femme vertueuse, cette femme vaillante, cette femme qui sait ce qu'elle veut, cette femme puissante, majestueuse. La Bible déclare, elle sent ce qu'elle gagne, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Bien dans le Seigneur peuple de Dieu, lorsque nous avons le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, nous sommes toujours dans la lumière. Nous sommes toujours dans la lumière. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Le Saint-Esprit nous tend la main parce que nous sommes des pauvres. La Bible déclare que Jésus a dit dans Luc 4, verset 18, que l'Esprit Saint, que l'onction de Dieu est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Paraclet est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. M'a envoyé délivrer les pauvres. Et donc le Saint-Esprit tend la main, nous tend la main aux malheureux que nous sommes. Elle tend la main à l'indigent que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, acceptons la compagnie du Saint-Esprit. Acceptons la compagnie de cette femme vaillante, cette femme vertueuse qui nous appelle aujourd'hui à renouveler le corps du Christ. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertu de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Le Saint-Esprit nous protège.
Le Saint-Esprit nous garde, le Saint-Esprit barricade notre corps contre tous nos ennemis. Elle a des vêtements de fin de lin. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous lorsque nous sommes avec lui. Nous sommes considérés, nous sommes élevés. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, comme le déclarent les psaumes, mais de l'Éternel des armées, du Saint-Esprit, de la majestueuse Saint-Esprit. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les grands du pays. Elle a des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Le Saint-Esprit, notre Saint-Esprit, le Paraclet, ce que nous fêtons aujourd'hui, est revêtu de force et de gloire. Et lorsque nous sommes en lui, nous nous revêtons de force et de gloire. Je déclare ce matin que notre vie soit revêtue de force et de gloire. Que nos maisons soient revêtues de force et de gloire. Nos familles soient revêtues de force et de gloire. Nos malades soient revêtus de force et de gloire pour leur guérison complète et miraculeuse. Je déclare que nos idées soient revêtues de force et de gloire. Nos vies, nos maisons remplies de force et de gloire, comme cette femme vaillante dont nous comparons aujourd'hui à l'Esprit Saint, au Paraclet, à la force de Dieu. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, lorsque nous avons la force et la gloire du Saint-Esprit, nous nous rions de l'avenir parce que l'avenir ne nous fait pas peur. Parce que nous ne tremblons pas face à l'avenir. Because he lives. Parce qu'il vit en nous, parce que la faveur du Saint-Esprit vit en nous, eh bien, nous pouvons face au next, nous pouvons faire face à demain, nous pouvons faire face à l'avenir, nous pouvons faire face à ce qui va se passer dans notre vie. Elle ouvre la bouche avec sagesse, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et des instructions aimables sont sur sa langue, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui nous communique des choses, qui nous révèle des choses dont le monde n'en a jamais entendu parler. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Le Saint-Esprit veille sur ce qui se passe dans sa maison. Si nous sommes effectivement le temple du Saint-Esprit, il veille sur ce qui se passe dans sa maison, dans notre vie. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs de ses filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Mais le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur souverain, les surpasse tous. Tu surpasses cette femme idéale avec laquelle nous comparons le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'au-delà de cette femme merveilleuse que nous avons dans nos maisons, le Saint-Esprit nous demande rendez-vous pour venir habiter avec nous, prendre contrôle de nos maisons, prendre contrôle de notre vie, travailler d'une main joyeuse avec nous. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu que le Saint-Esprit, cherchons maintenant le Saint-Esprit, implorons le Saint-Esprit. Nous avons donc une connaissance de cette personne-là. Nous savons à qui nous pouvons la comparer. Nous pouvons relire plusieurs fois, à plusieurs reprises, cette parole de Proverbe 31, versets 10 à 29. Et prier, méditer, prier avec cette parole-là pour que le Saint-Esprit fasse jour dans notre vie, pour que le Saint-Esprit vienne travailler d'une main joyeuse dans notre vie, pour que cette huile de joie soit notre partage, pour que cette huile de joie localise nos maisons, pour que cette huile de joie localise notre vie et pour que cette huile de joie commence déjà par travailler d'une main joyeuse afin que nous puissions demeurer saints et sauts dans la maison de Dieu. Bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voici donc à la première partie de notre partage. Je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime l'Esprit de Dieu. Viens consoler maintenant cet Esprit de Dieu. Je t'aime tant. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la deuxième partie va concerner donc comment je suis oint. Comment j'ai reçu l'onction de Dieu. Comme je l'ai promis, je vais faire 3 à 5 minutes là-dessus.
Bien, bien, c'est un peuple de Dieu. Au fur et à mesure que les jours passent, les mois passent, les jours passent, nous allons essayer de décortiquer. Nous allons essayer de parler de l'onction, de la faveur de Dieu. Dieu, il choisit qui il veut, comme il veut, et il n'a pas besoin de la vie des hommes pour pouvoir les choisir. Mais ce que je vais partager avec vous ce matin, c'est 2 ou 3 choses. Lorsque nous prions régulièrement, lorsque nous prenons pour compagnie, notre compagnie, nous faisons compagnie, nous faisons route avec Dieu, lorsque nous faisons chemin avec notre Dieu, eh bien, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Le Saint-Esprit prend la marche devant nous et il marche avec nous. Mais je vais partager 2 ou 3 expériences avec vous très rapidement. Je vous signale ici que mon expérience avec le Saint-Esprit, avec Dieu, remonte à 2004, 2005. Mon expérience avec le Saint-Esprit, le Dieu vivant, c'est à partir de l'année 2004. Plutôt 2005, bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. 2005, que j'ai commencé par vivre cette visite du Saint-Esprit, cette faveur du Saint-Esprit. Tout a commencé un jour au mois d'août. Au mois d'août 2005, le jour-là, je m'étais endormi. Je dormais dans le salon de mon papa. J'ai dormi dans le salon de mon papa parce que j'étais malade et je ne pouvais pas quitter là pour pouvoir aller dans ma chambre. Donc, je suis resté dans la chambre de mon papa. J'ai dormi dans le canapé de mon papa. Et c'était dans la nuit, plus tard dans la nuit, que au départ, c'était comme un rêve. Mais la chose arrivait comme un rêve. Il y a une grande lumière, une vive lumière qui rayonnait au salon. Et c'était comme dans un rêve, comme je le disais tantôt. Et brusquement, je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un homme qui descend de cette lumière-là, qui se met au niveau de mes pieds et a commencé par me laver les pieds avec du sang. Voilà là où tout a commencé. Je ne connaissais absolument rien. J'étais en classe de première, donc j'étais encore trop petit. Et je voulais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais faire de moi? Et subitement, je me suis rendormi. Voilà ce qui s'est passé. Et la deuxième chose que j'ai constaté le jour d'après, c'est que le lendemain matin, je me réveille avec 2 anges gardiens. Je peux maintenant avoir une vision claire. Je vois à mes côtés 2 anges gardiens. Et donc, c'est un message qui m'avait terriblement secoué. Donc, je suis allé raconter l'histoire. Je suis allé raconter le récit de ma vie à un frère que je voudrais bien qu'il vienne, après avoir visionné cette vidéo, je voudrais bien qu'il vienne faire son commentaire pour certifier ce que je suis en train de dire, avec qui j'ai partagé le récit de ma vie et qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours expliqué les choses, que c'est la voix de Dieu, que c'est la vie de Dieu, que c'est ce que Dieu veut de moi, que Dieu fait de moi de grandes choses. Voilà. Et c'est ainsi qu'a commencé mon parcours, mon cheminement avec mon Dieu, qui m'apprend jour le jour, au jour le jour. Et c'est de cette manière que j'ai commencé par prier avec les gens. C'est de cette manière que j'ai commencé par obtenir de la guérison pour les gens. C'est de cette manière que j'ai commencé par vivre la vie de Dieu avec le Saint-Esprit qui m'accompagnait, qui me soutenait, qui m'avertissait, qui m'aidait beaucoup dans mes démarches, qui chemine avec moi, qui ne m'a jamais laissé orphelin. Et c'est dans ce parcours que j'ai rencontré de grandes personnalités qui m'ont véritablement soutenu. Je voudrais bien
ici parler d'un grand médecin que j'ai rencontré en Afrique. Étant toujours jeune, j'ai rencontré sa femme qui portait au dos une fille qui était terriblement malade. Et je lui ai proposé tout de suite une prière et elle n'a pas refusé, elle a accepté. On a été donc à la maison du médecin et pendant qu'on priait, le médecin était arrivé au salon. On a prié ensemble et le médecin m'a dit le jour-là, je prends en charge toutes tes études universitaires. Et donc c'est le médecin qui finalement a pris en charge mon logement, tout ce qui concerne mes études universitaires jusqu'à ce que je ne finisse mon parcours à l'université, à l'université dans laquelle j'étais en ce moment-là. Donc, c'était le Saint-Esprit qui m'a amené à cette hauteur-là, à la rencontre de cette grande personnalité pour que ma vie commence par changer petit à petit. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu, mais ce n'est pas encore fini. Ce qui est paradoxal, c'est que après 18 ans de parcours avec le Saint-Esprit, je n'ai jamais totalement dit oui au Saint-Esprit. Je ne lui ai jamais totalement dit oui. J'ai toujours gardé une réserve. Je me suis toujours réservé. Je n'ai pas totalement ouvert. Je ne lui ai pas totalement ouvert mon cœur. Malgré, bien que des guérisons miraculeuses, bien que des mystères, des miracles, des choses se passent dans ma vie, dans la vie des autres, à tous ceux qui je côtoie, je n'ai jamais totalement dit oui à l'Esprit Saint. Bien évidemment, c'est un peuple de Dieu. Et le jour, cela fait pratiquement 1 an et demi que j'ai dit oui à l'Esprit Saint, que effectivement, je veux véritablement, totalement me consacrer à lui, à cette femme vaillante dont nous parlons aujourd'hui. Eh bien, le jour où j'ai dit oui, ça n'atteint même pas 1 mois, dans mon rêve, j'ai fait un rêve, dans le rêve, il y a l'huile qui pleuvait, il y a une grande pluie. Le jour-là, il pleuvait, dans mon rêve, il pleuvait. Et la pluie, c'était de l'huile. Tout mon corps est trempé de l'huile. Et le lendemain, dans mes prières, pendant que je priais, je pouvais avoir une vision où une goutte d'huile était descendue jusque sur ma langue. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu fait des choses incroyables. Dieu fait des choses puissantes et c'est à partir de ce jour que Dieu m'a encore élevé pour me montrer de grandes choses que je voudrais bien partager avec nous les jours à venir, les mois à venir, des années à venir. Parce que ce que j'ai vécu avec le Saint-Esprit, cette femme vaillante qui est mon secret. D'ailleurs, je voudrais bien partager avec nous pour que cette journée soit une journée bénie pour nous tous, pour que la faveur de Dieu demeure sur nous. Mais pour clore cette séance aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose très rapidement. En fait, le Saint-Esprit, qui est cette femme vaillante-là, elle vient dans notre vie comme une aide, comme le dit la parole de Dieu, elle vient dans notre vie comme une aide. Le Saint-Esprit vient comme une aide. Et lorsque vous voyez tous ceux que vous allez voir autour de vous qui vont vous porter leur aide, eh bien, sachez que le Saint-Esprit se manifeste et commencez par rendre gloire à l'Esprit Saint, au Paraclet, qui est toujours à l'œuvre dans la vie de ces personnes-là pour que pour que votre vie puisse devenir un modèle. La deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint est révélateur, est très révélateur. Il nous révèle de grandes choses, comme nous connaissons nos mamans qui nous révèlent également de grandes choses. Dans nos familles, la plupart du temps, nos papas, ils connaissent des secrets, ils connaissent de grandes choses, mais ils ne révèlent pas. Ceux qui nous révèlent de grandes choses, c'est nos mamans. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, si tu aimes ta maman, si tu l'aimes véritablement, eh bien, il faut commencer par aimer le Saint-Esprit. Et celui qui aime le Saint-Esprit, celui-là, il aime ce qui est bien. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Ça, c'est de l'huile. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers l'huile. Eh bien, lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Paraclet, vous aimez tout ce qui est bien. Lorsque vous tapez ça, ça veut dire, lorsque vous détestez ce qui est bien, ça veut dire que vous tapez le Saint-Esprit, vous tapez ce qui est bien souverain.
Et lorsque vous tapez tout ce qui est bien dans la vie des gens, ou bien dans votre propre vie, ou bien dans la vie des autres, ou bien dans la vie de vos ennemis, lorsque vous détestez des gens, lorsque vous faites du mal, vous leur faites du mal, lorsque vous voyez ce qui est bien, que vous passez à côté, vous dites le contraire, voici ce que vous faites. Vous avez tapé l'onction, vous avez tapé ce qui est bien. Et tout paradoxalement, tous ceux qui luttent contre ce qui est bien, ils ne verront jamais le bien dans leur vie. Vous ne verrez jamais le bien dans vos vies, dans vos familles, dans la vie de nos enfants, si vous détestez ce qui est bien. Comment pouvons-nous détester le bien et le vouloir encore? Celui qui déteste le bien, il tape l'onction, et quand vous tapez l'onction, vous tapez ce qui est bien, et quand vous tapez ce qui est bien, vous le chassez, vous ne l'aurez pas. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, commencez par aimer cette femme vaillante, implorer le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles, et aimons-la pour que l'onction que nous voulons, ce que nous voulons voir se produire dans nos familles, ce que nous voulons voir, ce que nous voyons dans la vie des gens, des grandes manifestations que nous voyons dans la vie des gens. Souhaitons que cela, acceptons-le et désirons-le également pour nos familles, au lieu de vouloir toujours les détester. Et lorsque vous faites comme ça, lorsque vous détestez, vous tapez le Saint-Esprit, vous tapez l'onction, le grand souverain, le bien souverain, et vous aurez des difficultés. Mais lorsque vous l'aimez le Saint-Esprit, lorsque vous l'implorez, eh bien, la faveur de Dieu sera sur vous. Je déclare que tous ceux qui veulent effectivement se reconvertir, donner le cœur à l'Esprit Saint, au Paraclet, pour qu'il les remue, pour qu'il les change, les transforme et qu'il transforme nos vies. Je déclare que la bonne nouvelle qui est dispensée aujourd'hui soit une corne d'abondance se déverse sur vous, sur vos familles, et que la joie et l'allégresse soient vos partages dans le nom précieux de notre Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen.